Nous allons maintenant attaquer le module visuel d'Allplan. Donc, comme on avait fait en début de formation, on avait créé notre module de terrain. Donc, on va commencer par habiller ce terrain. Donc, je me suis permis de modifier un petit peu ce profil, l'agrandir. Donc, ici, on va revenir afficher notre rez-de-chaussée. Et vous pouvez voir ici que j'ai quelque peu agrandi le terrain. Donc, j'ai fait ici des plans. Je suis venu ici dans ma structure créer mon profil de terrain avec ici un paysage de toiture. Affecter ce paysage de toiture à mon terrain. Donc on va l'ouvrir. Et je suis venu créer plusieurs choses. Alors ici, simplement une dalle. Donc je ne sais pas pourquoi elle s'affiche en bois, mais vous pouvez voir ici dans la 3D que c'est bien de l'herbe. Donc tout simplement en créant cette dalle, donc je la reprends et je reviens dans les propriétés. Et ici dans les hauteurs, donc je me suis mis à plus 10 du niveau naturel, enfin pardon, de mon profil de terrain, qui correspond à mon niveau naturel. Et comme vous pouvez voir ici, cette dalle qui est une seule et même dalle, vient bien suivre mon profil de terrain que j'ai créé. De la même façon, j'ai créé ici une dalle pour la voirie, qui vient ici suivre mon terrain naturel, les bordures qui font pareil, les bordures qu'on a créées auparavant grâce à nos murs de profil. Donc je peux venir ici créer, ici vous voyez, mur de profil avec mon profil, les différentes options que j'ai sélectionnées. Ici, une dalle pour mon gravillon à l'entrée par exemple. Je suis venu ici insérer des macros que j'avais déjà créés auparavant qui sont ici, voilà, des points lumineux à l'extérieur. Je suis venu créer ma terrasse, créer ici un décroché pour venir y mettre une petite piscine, parce que tant qu'à faire. Voilà, donc vous pouvez voir que j'ai créé mes murs. Là, si je double-clique ici sur ma terrasse, vous pouvez voir que la hauteur, elle est calée à -2. J'annule. Si je viens ici double-cliquer sur ma terrasse, vous pouvez voir qu'elle est aussi créée à -2. Parce que mon profil de terrain, lui, descend. J'ai un dénivelé brut. C'est pour ça que je suis venu créer un mur de soutènement pour avoir une piscine en décaissé. On va venir maintenant habiller notre plan. Donc je vais ici activer l'habillage de ma 3D avec un A, c'est mieux. Voilà. Et je suis venu implanter quelques arbres, des chaises, des tables. Alors pour trouver ces arbres, comme vous pouvez voir ici quand je zoome avant, on a l'impression d'avoir des feuilles, mais en fait ici vous pouvez voir que c'est une macro qui est composée de surfaces. Alors vous pouvez créer vos propres arbres simplement ici en créant un module 3D, une surface. Vous allez créer ici votre surface, par exemple, comme ça. Vous pouvez ici, pour avoir des arbres plus légers, parce qu'ici vous voyez que le temps de calcul sur ces arbres va être énorme lorsqu'on va vouloir générer des rendus photoréalistes, parce que Allplan va lancer un rayon de lumière sur chacune de ces faces. Pour faire quelque chose de plus rapide, ici vous avez une surface, je vais venir la pivoter en 3D selon un axe. Je vais la remonter de 90, donc ici on est bien à plat, comme vous pouvez voir ici, elle est droite. Je vais venir copier, alors on a aussi la possibilité, chose dont je n'ai pas parlé, c'est copier, coller et tourner. Donc je vais copier cette surface à partir d'un point,
la coller au même endroit et la tourner de 90. Je vais faire la même chose, la coller, mais la tourner cette fois-ci de 45. Et la copier encore une fois, et cette fois-ci, moins 45. Ah, pardon, donc ici j'en ai deux, donc je vais la tourner ici de moins 45, voilà. Vous avez donc ici une sorte d'étoile, et je vais pouvoir, par exemple, dans les propriétés, voilà, venir créer ici un aspect de surface. Je vais faire nouveau. Je vais aller faire une nouvelle surface, chercher dans mes textures, ici, les textures de Photoshop que j'avais créées. Ici, par exemple, prendre cet arbre-là, ou cet arbuste, par exemple. Je viens ici cocher texture alpha, donc l'alpha de la texture, c'est le noir qu'on voit derrière la texture. Je vais enlever répéter. Valider cette texture, je vais l'appeler arbre. Je vais sélectionner ma texture, je valide. Alors pardon, je me suis trompé. Ici, il faut... Mince. Je vais modifier ma texture. Je vais décocher l'alpha de la texture. Pardon, non, c'est bien ça pourtant. Alors ça doit être un problème de dimension. Ah non, pardon, ce n'est pas un problème de dimension, c'est ici, dans l'aperçu, vous voyez que je suis sur une surface sphérique, alors que ce que je veux, c'est une surface rectangulaire. Voilà. Je viens faire OK. Je peux ici directement sélectionner un aspect de surface. Je vais sélectionner mon arbre, sélectionner l'ensemble de mes surfaces. Je valide. Alors, j'ai un problème ici dans ma texture qui est un peu trop grande pour le coup. Voilà. Ici, je vais redescendre à 5 par exemple. Je viens valider. Alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Ici, ah d'accord. On va remonter la texture un peu plus grande. Désolé, ça prend un peu de temps. Ça c'est un petit peu de calibrage. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé cette option. Alors on va remonter ici à 10. Voilà. Je valide. Voilà. Et donc, en gros, ce qu'il faut s'imaginer, c'est que j'ai la possibilité ici de copier cette texture. Voilà, je vais la retourner ici de 90 degrés. Je vais me mettre ici à la déplacer. On n'est pas obligé de faire forcément une croix. Et en fait, si vous voulez, hop, je vais enlever ici. Vous avez la possibilité de créer cette texture et d'avoir un arbre un peu plus léger. Donc bien sûr, il faut calibrer la texture correctement. En fonction, bien sûr, il faut prendre la taille de l'image et adapter votre surface en fonction de la taille de l'image. Vous venez ici faire votre étoile et vous avez quelque chose d'un peu plus light et de transparent quand même. Donc voilà pour des arbres un peu plus légers. C'était juste une petite astuce rapide pour ceux qui ont des PC qui ne vont pas assez vite. Et vous avez bien sûr ici la possibilité dans la bibliothèque d'aller dans la bibliothèque par défaut d'Alplan, en architecture par exemple ou en environnement. Vous allez trouver ici toutes sortes de haies, de mobilier extérieur. Par exemple, ici on peut se mettre un parasol rond si on souhaite. Voilà, on va le mettre ici par exemple. Voilà. Je vais venir le déplacer dans ma vue 3D
d'1 mètre, parce que j'ai 1 mètre de dénivelé à ce niveau-là. Je vais le retourner de 90 degrés, 180 pardon. Voilà, on va se remettre à moins. J'aurais dû le retourner de 90 degrés seulement. Et voilà, je me retrouve avec un joli petit parasol à côté de ma table. Je vous laisserai regarder ici tout ce que vous pouvez trouver. Il faut comprendre que ce sont bien des macros, donc peu importe ce que vous faites, vous pouvez aller en chercher ici. Par exemple, vous avez des bancs ou autres. Rien ne vous empêche de créer vos propres macros. Ce que vous voyez par exemple à l'intérieur de la cuisine, ce sont des macros que j'ai montés toutes pièces, avec simplement des volumes que j'ai collés les uns avec les autres. J'ai été chercher ici un évier sur internet en tapant juste une recherche en cherchant des éviers en 3D. De la même façon, j'ai trouvé ici des plaques, j'ai monté un frigo, tout ce qu'il y a de plus simple, avec 2 rectangles et des poignées. Donc à vous de personnaliser vos extérieurs et vos intérieurs avec des macros que vous trouvez ici sur Allplan. Vous pouvez aussi en trouver énormément sur Allplan Connect. Alors on n'en a pas parlé pour l'instant d'Allplan Connect, mais rien ne vous empêche ici de venir mettre vos identifiants. Alors on va le faire tout de suite, tant qu'à faire. Voilà, et mon mot de passe. Je me connecte. Et je vais avoir directement ici la possibilité de télécharger des outils ou des macros pour l'intérieur, pour l'extérieur. Donc voilà, ici. Après, en fonction de votre abonnement, soit vous avez la possibilité d'avoir ici les services plus, mais je l'évoquais tout à l'heure. Je vous conseille de prendre une maintenance, déjà parce que vous avez la possibilité justement d'avoir tous ces outils. Donc partout c'est marqué S+, c'est issu d'un contrat de maintenance. Donc vous avez plusieurs pages que vous pouvez charger. Ici, tout ce qui est les éléments d'extérieur, vous voyez, on a au moins 5 pages, voire plus, avec la possibilité de télécharger énormément d'outils pour la 3D. Donc pour l'instant, on se retrouve ici avec une 3D avec déjà pas mal de choses. On va s'arrêter là, on va venir ici par exemple changer cette couleur. Alors on doit avoir une texture sur cette couleur, donc il faudrait rentrer dans la macro, ce qu'on peut faire hein. Rapidement, clic droit, modifier la macro. Je vais regarder d'ailleurs comment elle est faite, donc j'ai bien, hop, là, si j'arrive à l'attraper, voilà, une macro au 50e, une macro au 100e, et ici la macro 3D. Je vais venir modifier ici cette macro. On va passer en axonométrie. Vous pouvez voir que je prends ici la toile du parasol. On va passer dans les propriétés. Regardez comment c'est fait à peu près. Voilà. Donc ici, on a un aspect de texture que je peux venir modifier. On va se mettre un parasol blanc par exemple. Je viens valider. Je sors de ma macro en appuyant sur échappe. Et voilà, on est passé avec la toile de mon parasol en blanc. Je fais OK. Et voilà pour ce qui est de la personnalisation et de l'habillage d'un plan 3D.